Les gens ont peur, la plupart du temps, de passer à l'action. C'est le truc le plus dur, mais on l'a tous vécu. Moi, la première fois que j'ai payé une formation, des milliers d'euros, 2, 3, 5 000 euros, j'étais là, je serrais les fesses. Hein. Mais je me suis dit, ok, mais tu veux quoi? Est-ce que tu veux changer ta vie? Comment se former au closing? Tout simplement, il faut trouver quelqu'un qui est capable de proposer une formation, et je dirais même un mentorat en closing, parce que c'est important de ne pas avoir juste une formation, même si c'est beaucoup plus facile et sûrement moins onéreux. La plupart du temps, il vaut mieux avoir un mentorat pour être coaché, pouvoir avoir un échange, comprendre et travailler ensemble, ce qu'on appelle des roleplays, c'est des jeux de rôle où on va pouvoir travailler les compétences acquises du nouveau closer, du néo-closer, donc afin qu'il puisse upgrader ses compétences au fur et à mesure. Alors, comment faire? Effectivement, il y en a plein, il y a pléthore de formations et j'ai presque envie de parler de ce qu'on fait nous. On en a parlé dans toutes les questions précédentes qu'on a mis sur YouTube, mais j'ai expliqué donc que moi je m'étais formé à une méthode, à une deuxième méthode qui est plus d'ailleurs développée sur le marché US qu'en France, donc elle est encore très peu connue en France. Je me suis formé à une troisième méthode et puis je me suis formé à tout ce qui est marketing, psychologie du client, point d'ancrage, acte du cerveau, blablabla, tout ces trucs. Ouais, je sais, on en a pas mal parlé entre nous. Et du coup, de tout ça, et sur mon expérience, on parlait de combien j'avais closé, on a dit 2 millions et des patates, etc. etc. Tout ça, en fait, je l'ai condensé, utilisé, j'ai créé la méthode qui me convenait le mieux, en piochant, attention, chez des formateurs à droite à gauche, ce qui me plaisait le plus. Il y a des structures qui peuvent rappeler un formateur, il y a des façons de faire un autre formateur, et puis il y a d'autres choses qui sont 100% sorties de moi parce que j'avais ces compétences marketing, point d'ancrage, etc., switch du cerveau, enfin des choses que je trouvais super intéressantes à implémenter, la vision en marketing qu'on implémente dans tout ce qui est pitch de vente, chose que n'est pas toujours très bien travaillé dans le closing, on n'en parle pas très bien je trouve. Et donc en fait on a créé cette méthode qui est pour moi un closing 360 degrés avec une vision complète des choses où on se retrouve pas à la fin à devoir démonter une objection, ah mais tu m'as dit ça, du coup faire un ping-pong sur l'objection ou le remettre face à ses responsabilités encore une énième fois. Tout ce genre de choses sont des choses moi qui m'ont fatigué à mes débuts en closing en me disant mais pourquoi? En fait est-ce qu'on peut pas se démerder de plus l'avoir cette objection? Qu'au moment où il va le sortir ça va être du bullshit? Mais oui, on peut le faire. Et on l'a fait. Et d'ailleurs, tous les scripts que je crée aujourd'hui, tout ce qu'on crée, tous les gens qui sont dans notre formation, dans notre accompagnement, ils ont cette faculté à anticiper ce genre de choses-là pour pas que ça arrive. Et donc, ils ont une puissance de closing qui est bien plus élevée que, je dirais, sur un closing plus traditionnel. Voilà, pour pas en dire beaucoup plus. Yes. Donc, pour se former, c'est simple. Au moins, pour avoir des renseignements, vous checkez. Dans la description, vous avez un lien. Vous pourrez tout simplement prendre un appel avec quelqu'un pour discuter de votre situation, pas beaucoup plus. Ouais, c'est un appel gratuit. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as dit, parce que c'est toujours au niveau du feeling. C'est important aussi de voir si ça passe ou pas. Au niveau des personnalités, on a notre personnalité. Vous serez plus apte avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est bien de fonctionner comme ça. Mais nous, je pense qu'on est très investis. Et puis, on a une équipe… ouais, on a une équipe de champions. De champions. Puis bon, je pense que ça doit se sentir qu'on a un bon état d'esprit. Les gens ont peur, la plupart du temps, de passer à l'action. C'est le truc le plus dur. Mais on l'a tous vécu. Moi, la première fois que j'ai payé une formation, des milliers d'euros, 2, 3, 5 000 euros, j'étais là, je serrais les fesses. Hein. Mais je me suis dit, ok, mais tu veux quoi? Est-ce que tu veux changer ta vie? Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Si tu continues à faire les mêmes choses, si tu veux, ne t'attends pas à des résultats différents. » C'est la définition de la folie, c'est Einstein qui l'a dit. Être fou, c'est faire toujours les mêmes choses et espérer un résultat différent. Ben, c'est ça. Et donc je me suis dit, ok, on casse cette chaîne-là, on fait autrement pour avoir des résultats différents. Et juste ça, ça va vous faire rentrer dans le monde du digital et l'opportunité, elle est là. Avant même de parler de closing. Donc voilà, bon, je pense qu'on va pas aller plus loin. Comment prendre le closing, c'est simple. Et puis après, s'il y a d'autres questions sur le closing, si vous avez d'autres idées à nous soumettre, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Ouais, avec plaisir. On y répondra et puis on donnera encore une fois du détail, de la valeur, etc. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao. Ciao.